BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On est le plus pratique, concret, utile possible chaque jour sur BFM Business, dans Intégral Placement en particulier. De plus en plus, les entreprises se demandent où placer leur trésorerie dans un univers où beaucoup de placements ne rapportent plus. Et compte tenu des montants pour certaines entreprises de trésorerie, l'enjeu est bien sûr colossal. On va en parler avec Stéphane Rudzinski, président de Retores Finance. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur BFM Business. Merci. On va vous demander des solutions pour les sociétés donc en matière de gestion de trésorerie stable, pour être très précis. Un petit rappel sur ce qu'est la trésorerie stable. C'est la trésorerie qui ne va pas être nécessaire immédiatement à l'exploitation de la société. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Le problème, c'est que les placements traditionnels, on le disait, ne rapportent plus rien, ni aux particuliers, ni a priori aux entreprises. Du coup, les entreprises se retrouvent bien embêtées avec cette trésorerie disponible. Qu'en faire? Que faire? Où la placer? Écoutez, jusqu'à peu, on pouvait encore la placer sur des SICAV monétaires qui sont composés de billets de trésorerie, de certificats de dépôt, du bon du trésor à court terme. Mais sur ces SICAV monétaires, finalement, vous avez des frais de gestion, ce qui fait qu'on arrive à des performances négatives. Et sur l'année 2017, ces SICAV monétaires ont rapporté, on fait perdre 0,40% aux trésoriers d'entreprise en moyenne. Ouais, 0,40% de perte. Exactement. Du coup, on comprend pourquoi ils se grattent la tête et ils se demandent, mon Dieu, où est-ce que je vais placer cet argent, cette trésorerie dont je me réjouis, bien sûr, chef d'entreprise. Encore faut-il pouvoir la faire fructifier. Quelle solution, du coup, pour les entreprises qui veulent intelligemment la placer sans prendre trop de risques dans un premier temps? Alors, on a encore des comptes à terme qui sont proposés par les établissements bancaires, mais un compte à terme aujourd'hui, à échéance 1 an, ça va rapporter à peu près du 0,40, 0,50%. Ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver, surtout qu'on a une inflation qui revient, 2017 1%, ce qui est pricé sur l'année prochaine 1,2, 1,3%. Ça veut dire qu'on va avoir des taux d'intérêt réels négatifs sur cette trésorerie d'entreprise. Donc, une entreprise qui aura placé 1 million d'euros sur un compte à terme, qui rapportera 0,40%, aura perdu sur 3 ans environ 20 000 euros, soit l'équivalent d'un bon SMIC chargé pour une entreprise, ce qui est quand même beaucoup. Ce qui est beaucoup, du coup? Du coup, on va s'orienter sur des placements alternatifs. Alors, aujourd'hui, ce qui fait frémir les chefs d'entreprise et les trésoriers d'entreprise, c'est potentiellement l'accès aux fonds en euros. Mais c'est pas toujours simple. Les entreprises peuvent accéder aux fonds euros? Oui, alors les entreprises. Pas que les particuliers, les entreprises aussi peuvent en souscrire. Expliquez-nous. Alors, je vous explique. Pour les entreprises, dès lors qu'on est une entreprise, une association, une fondation ou une société patrimoniale, il n'y a aucun problème. On va pouvoir souscrire des contrats de capitalisation de personnes morales à l'intérieur desquels nous pourrons souscrire sur des fonds en euros. Pour les sociétés commerciales, c'est un peu plus compliqué puisqu'on a une recommandation de la part de la FFSA, la Fédération française des sociétés d'assurance, qui recommande donc aux assureurs de ne pas accepter les souscriptions des entreprises commerciales, artisanales, industrielles et les personnes morales à l'IS. Toutefois, on trouve quelques offres sur le marché, en France et à Luxembourg, sous des contraintes assez fortes, c'est-à-dire que les assureurs vont prendre qu'une part limitée de la trésorerie, vont minimiser l'allocation sur le fonds euro généralement à 50%, et on mettra des pénalités généralement sur les rachats sur le fonds euro avant 4 ans ou les arbitrages fonds euro UC avant 4 ans. Donc pour les entreprises qui ont une trésorerie disponible et souhaitent la placer, vous dites qu'il existe des possibilités dans le monde de l'assurance à travers quelques compagnies d'assurance, quelques-unes qui proposent des fonds euros, mais sous des conditions assez restrictives quand même, et pour un rendement qui reste limité, on ne se fait pas d'illusions. Oui, mais ça reste tout de même du 1,5%, ce qui est quand même... Attendez, on dit aux particuliers, les 1,5 c'est rien, ça rapporte rien, le fonds euro 1,5 c'est rien, vous allez nous dire que pour les entreprises c'est beaucoup? C'est énorme, 1,5% pour un trésorier d'entreprise, c'est colossal. Quand il est payé du 0,4 sur un compte à terme à échéance 1 an, avec des pénalités également en cas de rachat, 1,5% c'est superbe, sans risque, garanti, c'est... Pour les entreprises qui voudraient placer donc leur trésorerie sur des placements, des produits... peu risqué. On a le droit de prendre un peu plus de risques quand même quand on a de la trésorerie et de la placer sur quelque chose d'un peu moins garanti. C'est envisageable? Est-ce qu'on a le droit de prendre des risques? Il y a une décision du Conseil d'État qui est tombée en 2016 qui précise bien que ce n'est pas un acte anormal de gestion de prendre des risques. Donc oui, on peut prendre des risques. Mais c'est même imaginable en termes de bonne gestion pour un chef sur sa trésorerie. C'est vrai. Si on prend...
conseillerez aux chefs d'entreprise pour placer la trésorerie? Alors aujourd'hui, on va rester plutôt sur le monde obligataire. Oui. Ça fonctionne un fonds euro parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup d'obligations. Une obligation, ça a deux vertus principales. La première, c'est que c'est remboursé à l'échéance, s'il n'y a pas de défaut. Mais le taux de défaut, vous avez vu, sur la zone euro, est très très faible, même sur les notations, même sur du high yield. Et puis, on a également un taux d'intérêt qui est versé. Donc, c'est deux vertus qui sont quand même très intéressantes. Donc, on peut construire des portefeuilles obligataires. On allait voir des sociétés de gestion qui vont gérer pour votre compte un mandat de gestion. Mais là, on va être sur des tailles relativement importantes, puisque pour acheter une obligation, il faut 100 000 euros minimum. Donc, on va être sur des portefeuilles de 3 à 4 millions d'euros. Mais on peut aussi investir par le biais de fonds obligataires sur des stratégies très simples de buy and hold, c'est-à-dire qu'on va faire du portage obligataire. Le gérant va acheter l'obligation et la porter jusqu'à son terme, de manière à minimiser le risque. Donc, c'est déjà une bonne solution. Une première piste. Une première piste là-dessus, pour vous donner un chiffre, sur un horizon 36 mois, on va avoir un taux actuariel, c'est-à-dire un taux de placement de l'ordre de 2 à 2,50 à peu près par an, ce qui est pas mal. Alors, il n'y a pas de garantie en capital. C'est mieux que le fonds euro. C'est mieux que le fonds euro. Mais il y a moins de garantie en capital. Mais il y a moins de garantie en Ça capital. peut valoir le coup. Ça, c'est une première solution pour ceux qui voudraient trouver des placements pour leur trésorerie en prenant quelques risques. Voilà. Exactement. Et est-ce qu'il y a une deuxième solution, là encore non garantie, un peu risquée, mais qui rapporte davantage que le fonds euro? Alors, ce qui marche beaucoup, là où on voit une forte demande, ce sont sur une demande sur l'usufruit temporaire de SCPI. Alors, vous connaissez les C'est SCPI. sa trésorerie à travers l'usufruit temporaire de SCPI. Exactement. Ah, Vous connaissez bien les SCPI, c'est le placement On en parle souvent. 4 étoiles. Où l'avez-vous lu, ça? Vous l'avez lu dans un livre? Je l'ai lu, page Excellent livre. 270 d'un excellent livre, exactement. Donc la SCPI, vous connaissez le principe, ça collecte de l'épargne publique et ça investit sur des biens immobiliers. Et tous les trimestres, on va recevoir un rendement de l'ordre de 4,5 à 5% aujourd'hui. Mais il est possible d'acheter finalement le droit à percevoir les revenus pendant une période déterminée. C'est super pour le chef d'entreprise, puisqu'il va acheter par exemple l'usufruit temporaire pendant une période de 5 ans. Et donc ça va lui coûter beaucoup moins cher. J'ai un exemple en tête, parce que j'ai vu une société de gestion hier. Pour le prix en pleine propriété, pour l'usufruit temporaire, sur 5 ans, va aller 23%. C'est-à-dire que je vais payer 23 000 euros et je vais percevoir 5 500 euros par an pendant 5 ans. À l'extinction de l'usufruit, évidemment, je n'ai plus rien, mais j'ai perçu mes 5 500 euros par an. Ça va être fiscalisé au taux d'IS, 33,1 au maximum. Mais j'ai un autre avantage, comme l'usufruit temporaire, c'est un actif incorporel, je vais pouvoir l'amortir, ce qui va me générer une économie d'impôt fiscal. Au total, sur une période de 5 ans, je vais avoir un taux de rendement interne de l'ordre de 4%, ce qui est vraiment pas mal pour la trésorerie d'entreprise. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être le meilleur déplacement, non, pour une trésorerie d'entreprise. Là, s'il fallait choisir, parce que le risque est relativement limité. Il existe en SCPI, il y a toujours eu des risques en SCPI, attention. Mais enfin, il est relativement... Alors, il est limité, mais on a une grosse interrogation avec l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Oui, bien sûr. Puisque les SCPI n'échappent pas à l'IFI. Non, et c'est un énorme sujet, là, parce que rentre dans l'IFI, vous l'avez vu, tous les actifs immobiliers, et tout ce qui est assimilé comme actif immobilier, c'est-à-dire SCPI, SCI, unité de compte, dès lors qu'il y a plus de 20% d'immobilier en leur sein. Et il n'y a aucune dérogation ou aucune exonération aujourd'hui pour la trésorerie d'entreprise. Donc, ce qui veut donc dire que le chef d'entreprise ou le trésorier d'entreprise qui va investir sur des usufruits temporaires de SCPI ou de la SCPI, a le risque de déclarer cette part de trésorerie dans son IFI. Donc il va falloir probablement attendre des précisions de la part de l'administration fiscale là-dessus. Bon, on a fait le tour des solutions pour ceux qui souhaitent placer leur trésor. Non, il y a encore beaucoup, mais il nous faudrait peut-être... Allez-y. Oui, alors... Il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes, parfait. Alors, profitons-en. Alors j'ai trouvé quelque chose moi, de super sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui, c'est sur les fonds de gestion alternative, et notamment sur une stratégie de fusion-acquisition. C'est-à-dire que là, vous avez vu, lorsqu'il y a une OPA qui est annoncée, la cible très vite atteint pratiquement son niveau d'offre des On voit aujourd'hui avec Direct Energy, l'offre de Total, voilà, c'est exactement ce qu'on vit ce matin. Exactement. Si le prix de l'offre est à 100 euros, très vite on va atteindre les 95 euros parce qu'il y a toujours des éléments qui peuvent faire échouer le projet, les autorités de la concurrence, des actionnaires minoritaires, etc. Donc il y a des fonds, des gérants qui sont spécialisés là-dessus, qui achètent finalement ces cibles, qui analysent bien le dossier et qui vont essayer de gagner 2-3%. Et là-dessus, on a des fonds qui ont vraiment des performances hallucinantes puisqu'ils n'ont pas perdu d'argent depuis plus de 12 ans dessus, qui sortent des taux de rendement actuariels de l'ordre de 4% avec des volatilités inférieures à 2%. Donc on est vraiment sur les stratégies qui sont très intéressantes pour la trésorerie d'entreprise. Comment ça s'appelle ?
La société de gestion, Ouais. Sicant. Sicant. Ça, c'est Exactement. celle que vous avez choisie. Il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle. Il y a pas Je qu'elle. pourrais en citer d'autres, mais c'est vrai que là, on est sur de bons Sur professionnels. du dur, du solide. Ouais, sur du solide. Ah, voilà. En tout cas, c'est votre regard, vos conseils à ceux qui ont donc cette trésorerie d'entreprise disponible et qui ont la chance de l'avoir, cette trésorerie d'entreprise, sauf qu'il faut lui trouver une deuxième vie à cette trésorerie et surtout des placements adaptés. Merci beaucoup, Stéphane Rudinski, d'être venu nous voir, le président de Retores Finance. Bon retour. Merci beaucoup. Le